Je tenais tout d'abord à vous dire un grand merci. Un grand merci. Je tenais à dire Yako à tous les caviars, Yako à tous les Yougos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, commencez déjà par liker cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Alors, dans un live émouvant et sincère, la coach Harmony Chic a tenu à prendre la parole pour remercier du fond du cœur tous ceux qui l'ont soutenue durant cette période difficile. Après le décès de sa mère, elle revient sur les derniers instants, les épreuves vécues avant ce drame et les marques d'amour qu'elle a reçues. Un témoignage bouleversant entre douleur, gratitude et vérité. Alors, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Merci. Depuis, on va dire une dizaine de jours, je reçois beaucoup d'amour. Je reçois beaucoup de soutien, mais de partout, de toutes les communautés du monde entier. J'aimerais vous dire merci. Parce que votre amour, oh, SB22, thank you. Parce que votre amour, votre soutien m'ont fortifié. Je tenais à dire un grand merci à tous les blogueurs. Mais je dis tous les blogueurs. Je ne peux pas citer tous les noms, sinon on ne va même pas quitter ici, tellement que tout le monde a formé un. J'aimerais dire merci à tous les blogueurs. J'aimerais dire merci à tous les influenceurs. J'aimerais dire merci à tous les artistes. J'aimerais dire merci à tous les médias. Mais merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. J'ai reçu tellement de soutien. J'ai reçu tellement d'amour. Mais tellement. Ça veut dire que depuis une dizaine de jours, c'est comme si c'était toute l'Afrique qui était en deuil. C'est comme si c'était le monde entier même qui était en deuil. Parce que ce n'est pas seulement l'Afrique. Même les Européens, même les Américains, tout le monde. Ça veut dire que la femme Gouraud, de là où elle est, elle doit être très contente. Elle doit être très fière. Oui, parce que vous êtes en train de célébrer son Djali. Vous êtes en train de lui montrer votre amour dans le monde entier. Même des gens qui ne me connaissent pas, des gens qui ne me suivent pas, des gens avec qui je ne compose pas, vraiment, m'ont apporté leur soutien. Ça veut dire que même des gens même que je n'imaginais pas, même des gens que je n'imaginais pas, m'ont apporté leur soutien. Il y en a qui m'ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui m'ont apporté leur soutien inbox, par appel. Il y en a qui ont voulu rester discrets. Mais il y a des gens même à qui je ne m'attendais pas. Des personnalités, des influenceurs, des blogueurs. Je ne m'attendais même pas à eux. Ils sont rentrés en contact avec moi pour me dire « Yako, pour pleurer avec moi ». C'est là que j'ai compris que cette femme, c'était vraiment un ange. Elle avait tellement un bon fond. Elle aimait tellement l'homme. Elle était tellement pacifique. Ça veut dire qu'elle est partie. Tout le monde a compati. Tout le monde. Ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. Merci pour votre amour. Vous avez apporté tellement d'amour. Vous avez apporté tellement d'amour. Vraiment, c'est-à-dire le soutien que vous nous avez apporté, l'amour que vous nous avez apporté, font que on ne peut pas rester couché. C'est-à-dire, vous nous donnez la force. Et vous montrez une fois de plus que quand on quitte ce monde, ça ne veut pas dire qu'on a vraiment quitté ce monde. On a quitté ce monde physiquement. Mais on est là en esprit. Je vous dis un grand merci. Alors, bon, merci Mariama. Merci. Alors, je devais aller en Guinée le 25 pour le concert de mon bébé Djelika Babintou. Il faut savoir que 2 ou 3 jours avant, j'avais eu, j'avais eu ma petite soeur qui m'avait dit, bon, ta maman est un peu fatiguée, la tension là la fatigue un peu. Bon, vous savez que maladie même de vieillesse là, vous savez, bon, elle n'était pas vieille, mais bon, c'est une façon de parler, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, parce que quand il est parti à 64, 65 ans, donc 64, 65 ans, elle était jeune.
Elle ne veut pas qu'on parle de l'âge. Vous savez que j'ai pris ça d'elle. Tellement qu'elle aime la jeunesse. Donc, elle, là même, s'est dit que quand tu veux parler de l'âge, là, tout de suite, elle dit non, 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 non. C'est quoi les choses comme ça? Donc, l'âge même, quand on me demande, mais ta maman est partie à quel âge, là? Je n'arrive même pas à dire. Tellement qu'elle aimait la jeunesse. Donc, 64, 65 ans, c'est jeune. Donc, comme je vous disais, c'est ma petite soeur qui m'a dit, ah, ta maman est un peu fatiguée. Et la tension, là, la fatigue un peu. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Qu'elle n'a pas voulu te dire, parce que comme tu dois voyager, tu dois aller en Guinée, elle n'a pas envie de t'inquiéter. J'ai dit, ok, donc, il faut prendre rendez-vous à la clinique pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire, s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, pour voir peut-être c'est le traitement qui ne prend plus ou un truc comme ça. Donc, ils ont pris rendez-vous. Ma petite soeur a pris rendez-vous à la clinique. Je vais taire le nom. Je vais taire le nom de la clinique pour éviter trop de polémiques ou bien, voilà. Parce que elle est partie heureuse, donc je n'ai pas envie que on rentre dans les polémiques avec la clinique et tout ça. Donc, ma petite soeur a pris rendez-vous avec la clinique et ils ont donné rendez-vous, ils lui ont donné rendez-vous le 25, c'est-à-dire le jour où je prenais le vol pour la Guinée. Donc, j'étais même dans le vol quand on communiquait. Et quand je suis arrivé, elle m'a envoyé un message, ma petite soeur, pour me dire qu'on est à la clinique et qu'ils disent qu'ils vont la garder. J'ai dit, c'est bien qu'on la garde parce qu'elle est peut-être fatiguée, donc on la garde là-bas, ils vont lui faire les trucs, ils vont la mettre sous perfusion, ils vont lui donner peut-être des choses, en tout cas, qui vont la requinquer. Et puis, la tension va baisser parce que peut-être à la maison, avec les enfants et tout ça là, ça peut faire qu'elle ne va pas se reposer. Donc, c'est mieux même qu'on la garde là-bas. Donc, c'est comme ça, on l'a gardée là-bas. Et je me rappelle, ma petite soeur même et ma maman se moquaient de moi, elle disait, en tout cas, tu vas recevoir une facture très salée parce que c'est la maman caviar qui est là. Et tout ça. Parce que comme elle est arrivée, je crois, on l'avait emmenée aux urgences, parce qu'elle était un peu fatiguée. Et ma maman disait à ma petite soeur, il faut qu'on me mette dans la chambre la plus caviar de la clinique. Et il faut qu'on me traite comme une maman caviar. Et ma petite soeur a dit, tu vas recevoir une facture très salée. Et j'ai dit, c'est pas ça le problème. Même si la facture est salée, ça c'est rien, c'est des beignets aux crevettes. Le plus important, qu'elle guérisse. Puis c'est comme ça, on a rigolé. Et puis bon, on est resté en contact. Elle m'a dit, bon, on est arrivé. En tout cas, tout était bien. Voilà, tout était bien, mais c'est la tension. La tension, ma maman, elle avait la tension depuis très longtemps. Voilà, vous savez que la tension, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, qui vivent avec, qui suivent leur traitement et tout. Donc, tout allait bien. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je devais m'apprêter pour aller faire mes dons, mon don ou mes dons. Et donc, elle et moi, on était en ligne. Elle m'a dit... oh, mon bébé Ayem. Donc, elle m'a dit, bon, le matin, elle m'a dit, on dit la tension, le cœur s'est calmé, la tension a baissé, le cœur s'est calmé. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Et puis, on causait de tout et de rien et tout ça. Et je lui ai dit, bon, je vais m'apprêter pour aller faire le don. Et il faut savoir que il y a quelque chose qui est arrivé. Je pense que c'est un message. Mais bon, vous savez que nous, les êtres humains, on n'arrive pas à comprendre les signes, on n'arrive pas à comprendre les choses. Parce que avant d'arriver en Guinée, j'avais demandé à ma sœur, Aya Diawara, de me trouver un orphelinat pour que je fasse mes dons. Vous savez, quand je vais dans un pays, je fais toujours des dons. Quand je vais dans un pays, je fais des dons. Donc avant d'arriver dans le pays, on organise tout, comme ça, quand j'arrive, puisque quand je vais dans les pays, en général, je vais pour 1, 2 jours, 3 jours, c'est rapide. Donc, avant même que j'arrive, les gens s'organisent, on trouve l'orphelinat, on s'organise, tout, comme ça, quand j'arrive le lendemain, en même temps, je vais faire. Donc, le lendemain, quand je finis de causer avec ma maman, j'avais même pas fini, enfin, je dis, après, il y a Aya Diawara qui m'a appelé, qui a dit, ma soeur, est-ce que tu es prête? J'ai dit, tu me connais pas? C'est maintenant même, il m'a rendu même, je m'en vais me laver. Puis elle a commencé à se moquer de moi. Elle dit, toi vraiment, toi et l'heure, c'est une autre histoire. Puis on a rigolé. Et puis je suis allée me laver. Quand je finis de me laver, je vois que ma soeur Aya Diawara m'a contacté. Donc moi, je la rappelle. Je pensais qu'elle était déjà à l'hôtel. Je la rappelle, elle me dit, ma soeur, là on change tout. Le programme a changé. J'ai dit, ah bon, le programme a changé, pourquoi? Elle dit non, parce que l'orphelinat où on devait partir, il y a eu un petit malentendu ou un petit truc. Bon, je vais pas vous expliquer, ça c'est des détails. Je pense que c'est pas important. Mais il y a eu un truc, un malentendu où... donc ce qu'on va faire,
comme on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de temps, puisqu'il y avait le concert de Djelika Babine tout dans quelques heures. Donc finalement, on change. Au lieu de l'orphelinat, on va faire ça à la mosquée. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est très bien. Et donc, j'ai dit à ma maman, on va à la mosquée pour faire le don. Et ma maman m'a dit, Dieu merci. Elle a dit, Dieu merci. Donc, le Dieu merci, ça voulait dire, c'est mon souhait, c'est ce que je veux. C'est comme ça, enfin, après c'est comme ça que j'ai compris. Donc, on est allé à la mosquée et on a fait le don. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai été bien accueillie. Je voulais pas un truc trop... je voulais un truc vraiment discret. Les imams ont contacté Aya pour dire, bon, comme c'est ça, on va appeler tel imam, on va appeler tel imam. Elle a dit non. Vraiment, elle souhaiterait être très discrète, faire un petit truc simple et tout. Donc, pas besoin. L'imam qui est sur place, déjà, c'est suffisant. Donc, quand on est arrivé, l'imam a vraiment bien pris soin de nous. Il a prié. Il a prié pour les dons. Il a prié pour tout. Et puis, on est parti. Donc, quand on est parti de la mosquée, on devait aller voir, de la mosquée, on devait aller voir l'artiste, c'est-à-dire on devait aller voir mon bébé, parce que j'ai tenu à la voir avant son concert. Donc, elle était dans un hôtel de la place. On est parti là-bas. Et en même temps, Aya a voulu qu'on aille manger, parce que dans l'hôtel, il y a un restaurant, un très bon restaurant là-bas, où ils font très, très bien à manger. Donc, j'étais avec mes caviars, j'étais avec... en tout cas, ils étaient là, mes caviars. J'étais avec mes femmes caviars de la Guinée qui m'ont accompagné. Pas elles toutes, hein, certaines qui m'ont accompagné. Et il y avait un groupe qui nous attendait là-bas, à cet hôtel-là. Donc, on est parti. Mais je vous dis, quand on est arrivé à cet hôtel, l'amour que j'ai reçu ce jour-là, et ma disponibilité, ma façon d'être accessible, c'est-à-dire, on me connaît, c'est vrai, truc, mais j'aime pas être trop accessible. Donc, arrivé à un certain moment, il y a une sécurité autour de moi. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour me protéger en même temps. Mais ce jour-là, le garde corps était là, j'avais mon assistant qui était là, Dangui. Mais quand on est arrivé, c'est-à-dire, dès qu'on est arrivé à l'hôtel, dès que je suis descendu de la voiture, que ce soit le personnel de l'hôtel, c'est-à-dire la sécurité et tout, l'amour que j'ai reçu, les salutations, ces messages que j'ai reçus, quand je suis rentré dans l'hôtel, tous ceux qui étaient là-bas sont venus sur moi. C'est-à-dire, les gens venaient prendre des photos, les gens me disaient des belles paroles, les gens étaient très, 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 très sympas avec moi. Et j'étais comme un enfant, j'étais comme, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais accessible. C'est-à-dire que quand les gens viennent faire des photos, quand souvent le garde quand même veut dire aux gens, ça suffit, j'ai dit non. Donc j'acceptais tout le monde. Tout le monde venait prendre des photos, tout le monde venait m'embrasser, tout le monde venait me faire des câlins. J'acceptais tout le monde. Et c'était tellement que Aya Diawara même me regardait et disait, hé, ma soeur, aujourd'hui là, tu es trop simple, hein. Tu es trop simple. C'est-à-dire, elle-même, elle était dépassée de ma simplicité, de ma façon d'être accessible, de ma façon d'être dans la main des gens comme ça. Elle-même, elle regardait et disait, on dirait un nouveau-né. Voilà, j'étais comme un nouveau-né. J'étais comme un nouveau-né dans la main des gens. La personne qui vient, qui m'attrape, je suis dans sa main comme ça. La personne qui vient m'embrasser, je suis dans sa main comme ça. Ça a été que j'étais, on dirait pas que c'est à mon chic, quoi. On dirait un enfant dans la main des gens. Donc tout le monde avait accès à moi, tout le monde avait accès à moi. Et arrivé à un certain moment, je suis montée dans la chambre de mon bébé, lui apporter mon soutien, ma force et tout. Après, on est descendu. Quand on est descendu, il y avait encore cet engouement-là. Les gens, on disait aux gens que j'étais là, donc il y avait encore de plus en plus de monde qui venait vers moi, qui me faisait des câlins, qui m'encourageait, qui me disait des paroles tellement, 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 tellement sympas. Et arrivé à un certain moment, j'ai dit à Aya, j'ai dit, je suis trop accessible. Hein. C'est-à-dire que c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, c'est vrai, je suis trop accessible. Hein. C'est bon, je veux rentrer. Donc ça veut dire que ce que je devais manger, ce que moi on avait commandé pour que je puisse manger,
Je n'ai même pas pu manger. Parce qu'il y avait trop de personnes. Les photos, ça ne finissait pas. Il y avait trop d'amour, trop de chaleur, ça ne finissait pas. Donc j'ai dit, Aya, je vais rentrer. Et ils ont dit, ils vont me ramener la nourriture à mon hôtel. Et je suis partie à mon hôtel. Il y a un signe. C'est après que j'ai compris ça. Il y a un signe. Pourquoi est-ce que ce jour-là, au lieu d'aller dans un orphelinat, il y a eu un changement, il y a eu un malentendu, il y a eu, je ne sais pas. Et c'est à la mosquée que je suis allée faire. Pourquoi? C'est peut-être un signe. C'est-à-dire, elle savait qu'elle partait. Elle voulait peut-être un geste fort, un geste d'amour, un geste, je ne sais pas. C'est-à-dire, la paix. Peut-être que c'était pour elle la paix, un geste de paix, un geste fort, je ne sais pas. C'est après j'ai compris. C'est après j'ai compris que c'était elle qui voulait que ça se fasse à la mosquée. J'ai compris après que c'est elle qui voulait que ça se fasse à la mosquée. Parce que j'ai toujours fait les dons. Quand je vais dans les pays, dans les orphelinats, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi est-ce que ce jour-là, il y a un petit problème et c'est à l'orphelinat, à la mosquée que je fais ce don-là? C'était un signe de cette femme. Donc le soir, on devait aller au concert de Jelika Babintou. Je vous dis que quand je suis arrivée au concert, il y avait une joie. Il y avait une joie qui m'animait. J'ai toujours été joyeuse. J'ai toujours été joyeuse. Moi, je suis une personne très joyeuse. Voilà, j'aime la bonne humeur, j'aime. Mais ce jour-là, la joie qui m'animait. La joie qui m'animait. Mais j'étais dans une joie, mais immense. Une joie, mais vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire, j'étais comme un enfant. J'étais comme un enfant. Et quand je suis arrivée au concert, mais si vous me voyez au concert, si on vous dit que c'est Coach Amonchi qui est en train de faire ça, là, vous allez dire non, quand même, la femme là, on sait qu'elle est cool, hein, mais pour aujourd'hui, là, c'est abusé. Je dis, je danse avec tout le monde. Quand quelqu'un veut venir vers moi, que la personne hésite, je dis, viens, viens. Les gens viennent, ils m'attrapent, ils font des photos. C'était, je dansais. J'étais avec le général Makosso. Moi, mais je prends le général Makosso, je le tire, je dis, viens, on va danser. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Après, je m'assois, je me lève encore, je dis, je danse. Tout le monde vient danser avec moi. Je m'en vais saluer des gens. C'est moi-même qui vais saluer les gens. Je danse, je danse, je danse. Donc, j'étais tellement accessible, tellement heureuse à ce concert que Aya a dit à ses copines, c'est-à-dire les caviars de la Guinée qui étaient là, où on était tous ensemble, elle a dit à l'une de ses copines, la coach façon, elle est trop heureuse aujourd'hui là. Vraiment, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. YouTube, on dit c'est flou. Est-ce que c'est flou? La team YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire c'est flou. Est-ce que c'est flou? La team YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire c'est flou. Est-ce que c'est flou? Ok, d'accord. Bloquez-moi Ramata quoi là. Bloquez-moi Ramata quoi là. Parce que depuis là, elle écrit c'est flou. C'est une envoyée. Vous me la bloquez. Donc, Aya Diawara, qui a dit à une de ses sœurs, parce que la femme là est aujourd'hui là. De toute façon, elle est même ce soir là. Est-ce qu'elle n'est pas en train de... C'est pas une façon de nous dire au revoir? Parce que c'est bizarre. Elle est trop simple, trop accessible, elle est trop heureuse. Que ça me fait bizarre. Est-ce que c'est pas un message? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous dire au revoir? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parce que je ne comprends pas. Elle-même, elle dit qu'elle était dépassée.
Le concert est fini. On est allé manger. On a mangé. Il y a mon frère, Woody Premier, qui a dit, ma soeur, je t'invite dans un restaurant avec tout le monde, on va manger et tout. Donc on est allé dans ce restaurant-là. On a mangé. Il y avait une très, très, très belle ambiance. Tout était tellement parfait. Tout était tellement beau. Je vous dis, c'est pas possible. Cette joie qui m'animait, c'est pas possible. J'ai dit, moi-même, j'ai pas compris cette joie-là. J'ai pas compris cette joie qui m'animait. Et donc, on est rentré, il était quoi? Il était genre 1h, 2h du matin. On est resté un peu. Et après, je me suis couché. Et j'ai éteint mes téléphones pour dormir un peu. Parce que j'étais fatiguée. Parce que vous savez, quand je voyage, quand je vais dans un pays, le même jour, je ne dors pas. Je ne sais pas si c'est le changement, ou c'est les heures, les décalages ou quoi, mais c'est toujours comme ça. Le premier jour de mon voyage, quand j'arrive dans un pays, je ne dors pas jusqu'au matin. Je peux fermer les yeux, je peux faire ce que je veux, mais je ne dors pas. Et le lendemain, c'est le café qui me retient. Donc je prends café, je prends café. C'est le deuxième jour que je dors. Donc quand on est rentré, j'étais tellement fatiguée que j'ai éteint tous mes téléphones pour dormir. La team cœur orange. La team cœur orange. Vous voyez comment ça bascule? Vous voyez comment ça bascule? C'est parce qu'ils sont en train de signaler. Donc la team cœur orange, on bombarde les cœurs orange. La team cœur orange, on bombarde les cœurs orange. Le live est très très signalé. Donc on bombarde les cœurs orange pour sécuriser le live. Vous comprenez un peu? Ils sont là. Ils sont toujours là. C'est comme ça. Mais ils resteront toujours dans mon ombre. Ils font leur boulot qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire signaler. Donc, vous devez bombarder les cœurs orange pour sécuriser le live. C'est très important. Donc, je dormais. Et à 5h du matin, ma petite soeur, je suppose, a essayé de me contacter. Elle ne pouvait pas puisque mon téléphone était éteint. Donc, elle a contacté Dangui. C'est partout où je vais, je voyage avec lui. Et c'est lui maintenant qui appelle Aya Diawara, Makosso, le général Camille Makosso, qui appelle pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Parce qu'il n'avait pas le courage de me le dire tout seul. Donc il fallait qu'ils soient entourés pour venir me dire. Je vous dis à 5h du matin, dès que il a appelé Aya Diawara, elle a pris sa voiture, c'est-à-dire elle a porté le boubou qu'elle pouvait porter, le foulard qu'elle a trouvé, elle est montée dans la voiture. Elle qui n'aime pas conduire, là, c'est toujours le chauffeur qui l'a conduit. Là. Ce jour-là, elle a pris le volant. Elle a appelé l'une de mes caviars qui s'appelle Bijou, l'une de ses sœurs, Bijou. Elle lui a dit de venir. Donc, elles sont venues à l'hôtel avec Dangui et ils sont rentrés dans ma suite. Moi, je dormais. Donc, de 5h du matin, jusqu'à 10h, ils étaient dans la suite. Ils ne voulaient pas me déranger. Ça veut dire, il y a un groupe qui disait, on n'a qu'à la réveiller. Il y a un groupe qui disait, non, on n'a qu'à la laisser dormir un peu. Donc les deux, c'est-à-dire, eux tous, ils étaient là. Et puis ça parlait. Donc ils rentraient dans ma chambre à chaque fois. Surtout Aya, elle rentrait à chaque fois pour voir si je suis réveillée. Elle allait, mes téléphones étaient là, à côté. Elle a pris mes téléphones. Elle a éloigné mes téléphones de moi. Parce que l'inquiétude de ma petite soeur, parce que comme la nouvelle s'est propagée rapidement au village, enfin dans la communauté Gouro, ma petite soeur avait peur. Parce qu'elle me connaît. Elle sait que quand je me réveille, souvent je suis dans le lit, je ne dors pas. On pense qu'ils sont en train de dormir, je ne dors pas. Mais le téléphone, j'allume mon téléphone tout de suite pour aller sur Internet. Donc, elle disait, je ne veux pas qu'elle se réveille, qu'elle allume son téléphone, qu'elle aille sur Internet
pouvoir. Je n'ai pas envie qu'elle apprenne la nouvelle sur Internet. Donc, Aya Diawara a pris mes téléphones, elle a éloigné ça de moi. Et c'est à 10 heures. À 10 heures. Quand je dormais, en fait, il circulait dans la chambre, mais je dormais donc dans ma tête. C'est-à-dire que je me disais peut-être c'est dans le rêve, dans mon rêve, mais je sentais des gens marcher dans ma chambre. Je sentais des pas. Je sentais qu'il y a des gens qui rentraient dans la chambre, qui me regardaient, qui repartaient. Mais comme je dormais, voilà, des pas. Mais comme je dormais, je me disais, attends, c'est un rêve ou c'est la réalité? Donc j'ai pris un autre coussin, j'ai mis sur ma tête. Déjà, c'est Aya Diawara, c'est Bijou, c'est Dangui qui faisaient un tour dans la chambre pour voir si je suis réveillée, pour voir comment je suis. Donc. Et réellement, il y avait des pas dans la suite. C'est à 10 heures qu'ils ont fini par me dire. Ils m'ont réveillé pour m'annoncer la nouvelle. La dernière personne qui a vu ma maman, c'est mon oncle. Ma petite soeur était là-bas et après elle est partie. Donc quand ma petite soeur est partie, ma petite soeur était là-bas tout le temps, hein, mais après elle rentrait, revenait, retournait à la maison, elle revenait. Donc elle était là. Quand elle est partie, ma maman a appelé son petit frère qui est mon oncle. Elle lui a dit, envoie-moi des affaires. Pas à la maison, envoie-moi des affaires, serviettes, les trucs, parce que quand je suis arrivée, je ne savais pas que j'allais dormir. Donc envoie-moi des affaires. Et je crois qu'elle lui a dit, elle voulait manger quelque chose. Donc il fallait qu'il vienne avec. Donc c'est mon oncle qui est allé la voir pour lui remettre tout ce qu'elle avait commandé. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait dormir. Ils allaient la garder à la clinique pour qu'elle puisse faire sa toilette, faire ce qu'elle devait faire. Donc, mon oncle dit quand il est allé, la nourriture était là. La nourriture de la clinique était là. Elle lui a dit, faut manger. Mange. Et lui, il lui a dit, mais est-ce que moi je t'ai dit que je suis venu manger? Est-ce que je t'ai dit que j'ai faim? Est-ce que je t'ai dit que je suis venu pour manger? Toi, il faut manger. C'est toi qui dois manger. Elle dit non, je n'ai pas faim. Donc, la nourriture même de la clinique que mon oncle a envoyé, elle n'a pas mangé, elle dit elle n'a pas faim. Et mon oncle est resté là. Il dit, il n'y avait pas un signe de quelqu'un qui allait partir. C'est vrai, elle était fatiguée, mais tout allait bien. Donc mon oncle est resté là-bas et après il est parti. Et il y a la collègue de ma maman, c'est-à-dire sa copine. Les deux étaient enseignantes. Elles sont les deux à la retraite. Donc sa copine, sa collègue copine, a dit qu'elles étaient au téléphone. Elles étaient au téléphone jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures, elles étaient au téléphone. Elles causaient. Donc elle-même, ça l'a étonnée, la nouvelle, parce qu'elle dit, mais j'étais au téléphone avec elle jusqu'à 22 heures. On causait bien, très, très, très bien. Donc, je n'ai pas compris. Donc, je pense que c'est entre 23 heures, minuit, genre 23h30, minuit, qu'elle a piqué une crise. Donc, ils ont appelé ma petite soeur. Et ma petite soeur est venue rapidement à la clinique. Donc, quand ma petite soeur est arrivée, elle était en réa.
Et c'est entre minuit et 1h du matin que j'ai demandé à ma petite soeur qu'elle était partie. Donc, elle a fait un arrêt. Elle a fait un arrêt. Elle n'a pas souffert. Elle n'a pas du tout souffert. Et le docteur a expliqué que un arrêt cardiaque, en fait, ça pouvait arriver à n'importe qui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie parce que la tension, c'est pas la tension qui l'a fait partir, parce que je sais que quand ils ont fait les examens, elle m'avait dit, elle dit mon cœur, on dit je suis anémiée. Elle a mis je suis anime. C'est ce qu'elle m'a dit le jour où je suis arrivée en Guinée. Ils ont fait des analyses, ils ont fait plein de choses et ils ont vu qu'elle était anémiée. Donc elle dit, mon cœur, on dit je suis anime. J'ai dit mais c'est quoi qui anime? Elle dit anémie. Elle avait mal écrit en fait. J'ai dit ah ok. Donc si on dit tu es anémie, ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins. Ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins et tout. Faut même pas, ils vont regarder l'argent, tous les meilleurs soins possibles de la clinique, tout ce qui est maximum, ils n'ont qu'à te faire ça. Elle dit d'accord. Donc le cœur s'est arrêté. Le docteur a dit ça peut arriver à n'importe qui, à quelqu'un de très bien portant, à quelqu'un de sportif, ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire ça ne prévient pas, même les médecins ne peuvent même pas détecter ça avant ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, à quelqu'un de bien portant, à quelqu'un de mal portant. C'est-à-dire ça, à quelqu'un d'âgé, à quelqu'un de jeune, ça peut arriver à n'importe qui. Donc ça ne s'explique pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Merci. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. J'ai compris que elle n'a pas souffert. Ma maman n'a pas souffert. Elle est partie comme un ange. Elle est partie comme un ange. Elle a voulu que je fasse un geste fort. Elle a voulu que je fasse un geste fort. C'est pour ça que, au lieu de l'orphelinat, je suis allée à la mosquée pour les dons. Et ce jour-là, elle m'a apporté une joie. Elle m'a apporté une joie. C'est-à-dire toute la journée de ce samedi-là, jusqu'à ce que j'aille me coucher et que j'apprenne la nouvelle, j'étais comme un enfant. J'étais comme un nouveau-né. C'est comme si je renaissais de nouveau. J'avais tellement la paix du cœur, mais tellement. J'ai compris qu'elle voulait. C'est-à-dire, le bonheur que je lui ai apporté, la joie que je lui apportais, le jour de son départ, elle m'a transmis cette joie-là. Elle m'a transmis ce bonheur. Elle ne voulait pas que je sois triste. Elle ne voulait pas que je sois mal. Elle ne voulait pas que je sois nerveuse. Elle voulait que je sois heureuse. Et je pense que c'est un signe de fierté. C'est un signe d'amour. C'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de joie. Et ces derniers temps-là, c'est-à-dire qu'avant le départ de maman, ces derniers temps, elle ne faisait que des atalakou. Elle ne faisait que des atalakou. J'ai dit, mais toi, la femme gourou, la même là, tu aimes tellement le djé que tu fais atalakou. Pourquoi tu me fais beaucoup d'atalakou comme ça? Tu viens encore me raqueter. C'est-à-dire, elle pouvait se réveiller le matin et me laisser vocal. Et le vocal qu'elle me laisse, c'est que des atalakou. Seigneur, je te demande de bénir cette fille. Bénis cette fille. Si tu ne m'avais pas donné cet enfant, qu'est-ce que j'allais devenir? Mon cœur est dans la joie. Merci de m'avoir donné cet enfant. Mon or, mon diamant. C'est-à-dire, je sais qu'elle me disait souvent ça. Mais les semaines qui ont précédé, c'est-à-dire les 2
une semaine qui ont précédé, c'était trop. C'était trop. Que des éloges, que de l'amour, que des messages, que des bénédictions. Moi, je me disais, mais la femme gourou, là, tellement qu'elle aime l'argent, qu'elle veut me raqueter, comme elle sait que j'aime Atarakou, elle fait ça pour que je lui donne le jeton. Elle dit non. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Qu'est-ce que tu ne me fais pas? Qu'est-ce que tu ne me donnes pas? Ça n'a rien à voir. Mais je suis contente. Je suis fière de toi. Je suis contente de toi. Peut-être qu'elle savait. Elle savait que c'était ses derniers temps. Elle savait qu'elle partait. C'est pour ça qu'elle disait tout ça. Oh! Merci, merci, merci. Merci, merci. Elle savait qu'elle partait. C'est pour ça qu'elle me disait tout ça. C'était une façon de me dire merci. C'était une façon de me bénir. Et de la manière, son âme le savait, de la manière elle est partie. Vous savez, il y a deux anges. Il y a deux façons d'être ange, de protéger son enfant. Une mère, quand elle vit, elle protège ses enfants, physiquement et tout. Et quand elle veut être disposée, quand elle veut être disposée, quand elle veut être vraiment l'ange de ses enfants, elle quitte le monde physique pour rentrer dans le spirituel, pour être un ange à part entière, pour être un ange H24. Donc ça veut dire que aujourd'hui, cette femme-là est partie pour me protéger, pour veiller sur moi. Aujourd'hui, c'est mon ange gardien. Elle est en moi. Elle vit en moi. Elle habite en moi. Et je bénis l'Éternel. Il y a des douleurs qui ne s'expliquent pas. Il y a des douleurs qui sont tellement fortes, mais tellement fortes. Que tu peux te poser des questions. Tu peux te poser des questions. Tu peux dire à Dieu, mais pourquoi? Mais il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et je pense que elle-même, elle avait envie qu'on parle d'elle. Elle avait envie qu'on parle d'elle. Elle voulait être star. Elle voulait être star. Moi, je vous disais où? Vous vous rappelez, quand je faisais des lives, et puis à côté, elle parlait, elle ne restait pas tranquille là. Vous vous rappelez? Je vous disais que la femme là, elle aime Starmania. Je vous ai dit. J'ai dit que la femme là, elle aime Star. C'est-à-dire que si la femme gourou là pouvait prendre le téléphone, déposer, faire live pour devenir star là, elle allait le faire. Elle aime Starmania, donc elle voulait qu'on parle d'elle. Elle voulait être partout. C'est pour ça qu'elle a choisi ce moment-là. Parce que on parlait tellement de moi qu'elle s'est dit, mais c'est la même, elle pense quoi? C'est moi, elle est accouchée. C'est moi, c'est mon enfant. C'est moi, je suis sa maman. Donc, elle, tous les jours, on passe ici, on scroll, coach Amon Chic, coach Amon Chic, coach Amon Chic. On ne peut pas respirer. C'est elle, toujours, on doit parler d'elle. C'est elle, toujours, elle doit être star, on doit parler. Pourquoi? Moi aussi, là, je vais être star. Moi aussi, on va parler de moi. Et depuis 10 jours, là,
C'est d'elle seulement on parle. Donc, elle aussi, elle voulait être star. Donc, de là où elle est, elle rit tous les jours. Parce que elle voit l'amour, elle voit le soutien, elle voit la solidarité, elle voit mais tout cet amour autour de son départ. Donc, de là où elle est, elle doit être en train de danser tous les jours. Elle doit être en train de chanter tous les jours. Bon, j'avais voulu que les obsèques se fassent fin mai. Mais bon, vous savez, on est des Africains. On est des Africains et nous sommes les enfants. Mais elle a une famille, les gourous. Donc, il y a une réunion qui s'est faite et ils ont décidé que ça se fasse en juillet, les funérailles. Et vous savez que quand il y a un Djali en Afrique, ce n'est pas les enfants qui décident, c'est les parents qui décident, c'est-à-dire les oncles, les tantes, les grands-pères, en tout cas, ce sont eux, c'est-à-dire voilà, ce sont eux qui décident. Donc, ils ont décidé que ça, les funérailles se fassent en juillet, début juillet. Donc, du 8 juillet au 9, ça sera les condoléances. Le 11, la veillée à Abidjan, en juillet, hein, la veillée à Abidjan, la grande veillée et tout, la messe, tout, à Ivosep, tout. Et la semaine d'après, c'est-à-dire le week-end d'après, on ramène le corps au village parce que la famille a demandé le corps de leur enfant. Parce que ma petite soeur et moi, on avait voulu que ça se fasse à Abidjan. Mais comme, encore une fois, on n'est que des enfants, nous sommes les enfants, mais elle a sa famille, et c'est sa famille qui prend la décision, qui décide de là où leur enfant sera enterré. Donc, ils ont souhaité qu'on ramène le corps de leur enfant. Donc, du 8 au 11, Abidjan. Et la semaine d'après, c'est-à-dire le 18, on ramène le corps au village. Le 19, je crois, on va faire tout. On va l'enterrer, je crois, le 19. Et puis, jusqu'au 20, tout sera terminé. Et puis, chacun va rentrer. Oui, c'est long comme ça, effectivement. C'est long. Mais, comme la veillée à Abidjan, comme Abidjan, c'est du 8 au 11. Donc, comme les funérailles chez les gourous là-bas, ça se fait le week-end. Donc, on est obligé d'attendre le week-end d'après pour amener le corps au village. Ce qui fait que quand on finit le 11, on est obligé d'attendre encore 6 jours et puis amener le corps. C'est leur décision, c'est la décision qu'ils ont prise. Bon, on ne discute pas, on accepte ça comme ça. On accepte ça comme ça, c'est la vie. C'est une fois dans la vie. Donc, moi, le plus important, c'est que ça se fasse pour que je puisse enterrer ma mère dignement. C'est ça le plus important. Donc, si ça dure 2 semaines, ça dure 1 mois, c'est pas un problème. Si c'est la décision, on accepte. Ma petite soeur, moi, on accepte et on le fait. Donc, c'est pour ça que
Je ne suis pas partie à Abidjan. Donc, je me dis, j'attends pour aller pour les obsèques. Mais je mettrai le programme dans les jours à venir. Ah oui, c'est pas grave. C'est la vie. C'est en juillet, pas juin, en juillet, c'est-à-dire, là on est en mai. En tout cas, moi j'aurais souhaité que ça se fasse en mai. C'est-à-dire, moi je voulais qu'on fasse ça fin mai là. Voilà. Mais bon, ils ont dit que non, non, c'est trop rapide et tout, c'est pas comme ça, il faut qu'on attende et tout. Donc c'est mai, juin, juillet. Voilà, donc c'est début juillet. À partir du 8 juillet, c'est là on commence. Ouais, c'est dur d'attendre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec. Ma maman, elle est de Vavois. Elle est de Vavois. Donc, c'est dans un village de Vavois qu'on appelle Bois-Flanatis. C'est là-bas qu'on va faire les funérailles. Voilà, donc c'est du 8. Non, Judas, c'est du 8 au 20. Judas, c'est du 8 au 20. Du 8 au 20 juillet. C'est la tradition, oui, c'est la tradition. Bon, on respecte. Et puis, vous savez, ma maman, elle était elle était beaucoup famille, elle était beaucoup dans la communauté, elle était beaucoup dans les trucs comme ça, là. Voilà, donc, elle-même, de son vivant, c'était comme ça. Donc, on est obligé d'accepter parce que c'est comme ça que ça se fait. Combien de kilomètres, ça, là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Combien de kilomètres de Vavois, je ne sais pas. Mais je sais que c'est dans un petit village de Vavois. À combien de kilomètres, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est du 8 juillet au 20. Donc, j'ai des caviars qui souhaitent m'accompagner. J'ai des caviars qui vont quitter de chaque pays. Il y a ma soeur Aya Diawara et les caviars de la Guinée qui souhaitent venir. J'ai des caviars qui sont ici en Europe. Il y en a aux États-Unis qui attendaient le programme pour pouvoir s'organiser, pour m'accompagner, pour venir avec moi sur Abidjan. Tout ça, bon, elles ont cru que ça allait se faire rapidement, mais moi je leur ai expliqué, elles ont compris. C'est la tradition, c'est l'Afrique, on est obligé de faire avec. Donc je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour votre soutien. Grand, grand, grand merci pour votre soutien. Merci pour votre force. Merci pour votre amour. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Merci. Vous ne pouvez pas savoir la force que ça donne. Vos soutiens, votre amour. C'est trop. C'est trop. Je ne pensais même pas que le départ de ma mère allait créer autant d'engouement, autant, tant de soutien, autant de... Merci infiniment à vous. Et j'ai tenu à faire ce live-là parce que il fallait que je m'adresse à vous. Il fallait que je m'adresse à vous. Il fallait que je vous dise merci. C'est très important. Il fallait que je vous explique les choses. C'est tellement normal parce que vous pleurez avec moi. Vous êtes en deuil avec moi. Donc je dois vous tenir informé. Je dois m'exprimer à vous, ma communauté. C'est très, très important. Et vu que les obstacles, c'est en juillet, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Vous savez, quand tu travailles au bureau, quand tu perds ton parent, tu as 3 jours. Et après, tu dois reprendre le travail. Le fait de reprendre le travail, c'est une façon de t'aider. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui te sort de ta réalité. C'est la seule chose qui fait que tu laisses un peu ta souffrance pour partager la chaleur avec les gens.
Ce sont mes proches. Mon oncle, ma petite soeur, qui m'ont dit, il faut que tu reprennes les lives. Ça va te sortir de ta souffrance, ça va te sortir de ta réalité. Si tu restes là, que tu ne fais pas de live, tu vas déprimer. Et on ne veut pas que tu déprimes. Parce que c'est vrai, quand tu es parti, mais nous sommes là, tes enfants sont là. Ils comptent sur toi. Tu es aujourd'hui quelqu'un de très important dans le monde. C'est-à-dire, il y a des malades qui ont besoin de regarder tes lives pour se sentir bien. Tu as des femmes en détresse qui ont besoin de te suivre pour se sentir bien. Tu as des gens pas bien, qui sont dans une souffrance, qui ont besoin de tes lives pour se sentir bien. C'est-à-dire, tes lives apportent tellement dans ce monde que tu ne peux pas les priver. Ta maman est partie, mais il y en a qui sont sur terre, qui sont encore vivants, qui ont besoin de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'appartiens pas que à ta famille, tu n'appartiens pas que à ta mère, tu appartiens au monde entier. Donc, sois forte. Et la joie que tu apportes aux gens dans ce monde, tu dois continuer à apporter cette joie parce que ta première fan, c'était ta mère. Ta première fan, c'est-à-dire que même quand on est en vacances, que je ne veux pas faire de live, j'ai dit, je suis allé sur Internet, tes caviars disent, ça fait 2 jours. Ah, tes caviars sont en train de te réclamer, il faut faire live. J'ai dit, maman, tu sais qu'on est en vacances, que je dois me reposer. Elle dit, je sais, mais c'est pas moi, c'est tes caviars. Tes caviars puis tes yougos sont en train de te réclamer, c'est pour ça. Donc, elle-même de son vivant, elle ne supportait pas que je reste 1 jour, 2 jours sans faire les lives. Quand je ne fais pas de live 1 jour comme ça, elle est dans mon téléphone. Mais il y a quoi? Tu n'as pas fait hier et aujourd'hui là. Donc, c'était ma première fan. Elle était accro à mes lives. Et Dieu seul sait la joie, le bonheur que ça lui procurait. Et elle n'est pas seule dans cette situation. Donc, de là où elle est, je pense que me voir comme ça, ne rien faire, et de passer mes journées à pleurer, ça va plus l'attrister. Et elle est toujours fan. Parce que de là où elle est, elle serait en train de me suivre. Elle serait en train de tapoter. Elle serait en train de liker. Elle serait en train de rire. Donc, on va toujours continuer nos lives. On va toujours continuer nos lives. On va toujours continuer nos émissions. On va toujours apporter de l'amour. On va toujours apporter de la joie. On va toujours apporter de la positivité aux gens à travers le monde entier. Parce qu'elle aimait ça. Elle aimait les affairages. Elle aimait les émissions. Donc, on ne peut pas arrêter comme ça. Ça serait la rendre aussi triste de là où elle est. Donc, on va continuer ce qu'on a toujours fait. Merci pour votre amour. Merci pour votre amour. Je ne pensais même pas faire ce live-là jusqu'à... Je ne pensais pas durer comme ça dans ce live-là. Je me suis dit, si je commençais le live, peut-être 4-5 minutes, j'allais craquer. J'allais arrêter le live. C'est ce que je me disais. Je me disais, est-ce que je pourrais? Mais vous m'avez donné la force de vous parler durant tout ce temps. Vous m'avez donné la force de ne pas craquer. Tellement que je reçois beaucoup d'amour. Les ondes sont tellement positives que vous m'avez permis de continuer, de faire ce live-là, de vous expliquer, de m'adresser à vous sans craquer. J'ai le droit de pleurer, mais pas devant vous. J'ai le droit de craquer, pas devant vous, quand je suis seule. Mais quand je me présente à vous, je dois être forte. Parce que c'est mon énergie positive qui vous contamine. Donc, je n'ai pas à être triste devant vous. Je n'ai pas à être négatif devant vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci encore
à tous les blogueurs. Merci à tous les influenceurs. Merci encore à tous les artistes. Pas tous les artistes, mais à beaucoup d'artistes qui m'ont contacté. Merci à beaucoup d'acteurs, de comédiens. Merci à beaucoup d'autorités qui m'ont contacté pour me soutenir. Merci, 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 merci. Et je remercie aussi tous ceux à qui ça fait du bien, le départ de ma mère. Tous ceux aussi qui se sont réjouis de mon malheur. Je les remercie aussi. Et je demande à Dieu de les bénir. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la vie. C'est comme ça. Merci. Bisous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.